Hello hello et bienvenue à tous sur cette nouvelle guidance sur un message des esprits du Nord. Alors je me sens très connectée, dernièrement je me suis sentie pas mal appelée par les tribunes du Nord. J'ai aussi fait une activation Kundalini sur le thème des Vikings et c'est vraiment une force très puissante. Vraiment c'était des peuples qui... Enfin, vraiment des guerriers. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment l'esprit qui me vient, le mot qui me vient quand je pense à eux. Et après, ça, on va voir, j'ai déjà les frissons. Et on va aller voir justement tout ce qu'ils peuvent nous dire, nous apporter sur ce que vous avez besoin d'entendre. Enfin, vraiment, eux, leur sagesse, leur force d'esprit. Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter à nous dans ces guidances-là? J'ai trop hâte de voir les messages. J'espère que c'était hyper français mon intro parce que moi j'ai pas vraiment l'impression que ça l'était. Donc voilà, je vous mets la petite photo après comme d'hab pour faire le choix et on se retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1. Alors vous qui avez fait le choix de Iwaz. Alors ça tombe bien parce que je m'y connais pas du tout encore dans les runes. Je suis vraiment en train de me renseigner. J'aime bien les voir et essayer de les retenir, etc. Je pense que ça viendra. Mais là du coup je trouve que c'est bien parce que ça m'afflue pas trop. Parce que des fois quand on est très instruit, prendre la carte premier degré et sa première signification, des fois du coup ça enlève le libre arbitre et des messages un petit peu plus nuancés de la carte. Donc voilà, moi déjà de ce quoi ça me parle, je trouve que ça parle aussi beaucoup de l'ancrage, ça parle de voler. C'est comme si vous aviez besoin de revenir à l'essentiel, à votre tribu aussi, j'entends parce qu'ils étaient beaucoup en tribu. Enfin de toute façon tous les peuples ancestraux ils vivaient en tribu, c'est comme ça que notre cerveau a commencé à se développer d'ailleurs avec les tribus etc. Et c'est pour ça que, bref, c'est très important pour nous les groupes sociaux, tout ça. Mais vraiment on peut voir, moi vraiment c'est le petit aigle là qui m'interpelle en haut de l'arbre et vraiment celui qui vole. Alors moi ça me fait penser au condor, aussi en Amérique du Sud là. Moi j'ai un énorme appel de l'Amérique du Sud où je voyais vraiment un aigle majestueux ou un condor, je sais pas trop différencier, qui passait au-dessus du Machu Picchu comme ça, et moi ça me fait penser à ça aussi. Peut-être le message de prendre du recul, de prendre les choses avec sagesse, aussi peut-être que l'aigle vous accompagne en ce moment et que c'est un fort esprit dont vous avez besoin. Peut-être aussi que vous avez la tête nouée dans une situation, dans quelque chose, et vraiment ce qu'on vous appelle à faire, c'est de prendre de la hauteur. Et j'entends la chanson du Roi Soleil, être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et ne pas avoir peur d'être à la hauteur. Enfin bref, ça vous parlera, mais il y a une idée de prendre de la hauteur dans sa situation parce que je pense que vous voulez être à la hauteur partout. Peut-être qu'aussi vous avez des problèmes un peu de cheville en ce moment, vous savez cette idée de j'arrive pas à la cheville de quelqu'un d'autre, etc. Je sais pas, ça peut me venir comme ça. Moi j'ai connu quelqu'un qui a partagé ma vie à un moment, il avait beaucoup de problèmes de cheville et il avait toujours c'était fou, la manière dont il pensait, et tu te rends compte qu'en fait il s'est jamais senti à la cheville de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée là et justement il avait un petit livre de dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as, ce que tu ressens émotionnellement, bon bref, vous avez compris, mais il y a vraiment cette idée de hauteur dans tous les sens. Bref, je vais pas m'éterniser, on va aller voir des messages un peu plus concrets que ces messages là. Qu'est-ce que on nous dit? Quels sont les messages pour le collectif numéro 1? Ok, ermite, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de rééquilibrer les choses. De toute façon avec l'arbre comme ça et les racines, on sent vraiment toujours cette énergie. Je vous jure, j'ai les frissons. Le choix numéro 2, numéro 1, excusez-moi, parce qu'il y a le 2 de pentacle, donc c'est pour ça que j'ai pensé au 2. Mais ouais, vraiment, voilà. Vous êtes dans les souffrances. En tout cas, il y a une situation souffrante. On nous parle d'une situation souffrante, je vais y arriver. Et justement, moi je sens vraiment que c'est cette idée
de ne pas réussir à atteindre ce qu'on veut. Enfin vraiment il y a énormément d'idées de hauteur. Je ne suis pas à la hauteur, faut que je prenne de la hauteur dans ma situation et je n'arrive pas à atteindre en hauteur ce que je veux. Enfin, c'est comme si j'étais trop petit pour l'atteindre, des choses comme ça. Et on voit que vous avez deux immenses cartes de fin de cycle et de repli sur soi. Donc voilà, je pense que, et en énergie principale, la souffrance, donc yes, on est tout bon avec vous, mais je sais, enfin les tribus du Nord, c'est vraiment, c'est costaud les messages, etc. Donc je m'y attendais un peu, mais là, j'ai vraiment ma glande pinéale qui me pousse, et j'ai vraiment l'impression que pour vous, le message, c'est de voir les choses d'une façon différente, de rééquilibrer les choses, de les voir sous un autre angle, parce que en fait, ouais, vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez. Enfin, je me répète, mais je pense qu'on parle vraiment d'une situation qui... Ça fait trop de temps que c'est comme ça vous fait trop souffrir, et voilà, donc j'ai vraiment eu la confirmation du coup que c'est votre situation actuellement. On va aller voir du coup quels sont les conseils, quels sont les messages là. Il y a un deuil à faire. Un pardon aussi, j'entends. Parce que là, en fait, vous pouvez pas composer avec ce que vous avez pour repartir dans la vie. Il y a une forte énergie d'autorité, voilà. Il y a une forte énergie d'autorité et je sens que pour vous, c'est compliqué justement de voir où elle est. Peut-être aussi c'est une critique intérieure que vous avez toujours, un auto-jugement, un auto-sabotage. Enfin moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très intérieur en fait par rapport à ça. Mais aussi accepter la fin des choses. Peut-être que vous avez besoin d'accueillir une fin de cycle, des choses qui se finissent. Ça vous fait peut-être beaucoup de mal. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont souffrantes actuellement et vous essayez de mettre des actions en place peut-être, mais ce qu'on vous dit c'est que là le temps il n'est pas à l'action, il est vraiment plus à la réflexion, à l'introspection. Je pense que vous avez envie déjà de tout trancher, de déployer les ailes, de vous dire allez c'est bon, fini tout ça là. Mais moi ce que je pense, enfin ce que j'entends c'est vraiment que vous avez besoin vraiment de vivre pleinement ce chaos, cet inconfort pour comprendre beaucoup de choses. Parce que si là vous enchaînez sur d'autres choses et vous dites allez c'est bon, enfin voilà, il se répétera toujours la même chose, enfin d'une façon différente, mais il y aura toujours le même schéma qui se répétera. Et je pense que vous avez besoin d'être dans plein d'inconfort et dans de la souffrance pour trouver justement les ressources en vous, de trouver la sécurité ou des mots réconfortants pour vous, parce que peut-être que vous avez justement l'habitude de vous juger, de vous auto-saboter, et là on veut vous faire voir justement, enfin il y a comme un temps de repos pour voir où est-ce que j'en suis, mais surtout tout ce que j'ai traversé, de quoi je suis capable. Voilà, moi là je sors une espèce de conférence, c'est des Quick Transformation Day, et justement c'était sur les croyances, ça a duré 4 heures, pour ça j'ai un peu le cerveau en compote, mais après avoir été coachée et guidée, j'avais envie de guider vraiment, et j'ai l'impression que pour vous, enfin moi j'ai forcément eu des grosses compréhensions sur moi aujourd'hui, et j'ai l'impression que pour vous, là il y a un peu le même schéma que j'ai compris aujourd'hui, c'est... Enfin, et de ce que je suis en train de vivre en même temps, c'est que des fois on a vraiment besoin d'être dans une merde profonde, dans un chaos, enfin que l'extérieur soit pas bien pour qu'on trouve justement cette sécurité avec nous-mêmes. Parce que justement on attend trop souvent que l'extérieur est bien pour qu'on aille bien. Mais vous savez comment fonctionne l'univers, il dit d'abord toi sois bien et l'extérieur sera bien. Trouve l'amour en toi et l'amour sera beaucoup plus présent à l'extérieur dans ta vie et dans tes relations. Et c'est un peu bateau, mais c'est vraiment l'idée là que vous devez traverser, parce que je pense qu'il y a peut-être un deuil, il y a un gros élément de vie, enfin vraiment j'ai vu comme une cristallisation, enfin quelqu'un dans son cristal là, pour ceux qui connaissent l'attaque des titans, enfin vraiment j'ai eu
le flash de Annie là dans son cocon de cristal là, et vraiment c'est comme ça que je vous vois aussi. En fait, il y a une partie de vous où que vous mettez dans un cristal comme ça et vous bougez pas, il y a une sorte d'inertie, mais sauf que en fait, peut-être que vous manifestez et vous demandez des choses différentes, mais il faut voir en vous, ou alors peut-être que vous le demandez pas, mais en tout cas, c'est important là de voir une partie de vous qui est complètement cristallisée parce que en tout cas, c'est peut-être des pistes de réflexion, mais peut-être que cette partie-là, elle avait besoin justement d'amour, de protection, qu'elle se sent très vulnérable face à la vie, face aux événements de la vie, et que justement, en fait, pour se protéger, elle s'est mise dans cette cristallisation. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de cette partie-là pour avancer. Vous avez besoin de cette partie-là de vous pour avancer. Ou alors vous, tout simplement, vous mettre une énorme barrière dans vos relations, là où vous voulez aller. Si vous voulez, par exemple, construire une communauté, avoir une entreprise, des choses comme ça, bah, vous serez obligé un petit peu d'enlever un peu cette armure de protection parce que justement vous avez besoin de cette vous authentique et vulnérable pour construire des choses authentiques, vraies et qui compteront pour vous. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que de base, il y a comme un événement que vous avez vécu qui vous a cristallisé. Enfin, vous voyez, un changement, vraiment quelque chose qui pof, vous a cassé. Enfin, vraiment, je ressens vraiment quelque chose de ça. Enfin, des émotions qui se sont cristallisées dans le ventre, dans une partie du corps ou en vous, dans la gorge, des choses que vous n'avez jamais dites. Enfin, il y a vraiment une idée comme ça. Et ma gorge me lance quand je dis ça. Et il y a vraiment une idée comme ça de... il y a un besoin d'aller faire une rétrospection sur un événement de vie là. Et oui, c'est le premier auquel tu penses là. Et peut-être qu'il y a des larmes qui viennent parce que il y a... cette partie-là de vous, elle est enfin heureuse d'être écoutée parce qu'elle a besoin qu'on vienne la sauver, j'entends, de cette immobilité. En fait, c'est comme si vous avez vécu le truc et vous l'avez immobilisé en mode non, allez, on passe à autre chose et comme ça c'est plus simple. Mais sauf qu'en fait, c'est comme si elle était restée là, enfin vous savez, excusez-moi pour l'exemple, mais c'est comme quand on est animateur BAFA et on gronde un petit parce qu'il a fait quelque chose et puis on me dit va au coin. Et en fait on finit la journée, il se passe plusieurs heures et en fait on oublie qu'on a mis ce petit au coin, vous voyez. Enfin ça m'est jamais arrivé, enfin bon allez peut-être 10 minutes de trop, un truc comme ça. Mais vraiment, je vous jure, et vous c'est comme si, bah en fait vous avez mis cette partie-là de vous au coin, enfin cristallisée, etc. Mais ça fait des années et elle en peut plus, elle est là, bon c'est quand que tu me dépunis. Enfin j'ai un peu cette idée-là qui me vient. Et vraiment, même si on est sur quelque chose de lourd, là, je sens vraiment... Bah, il y a vraiment cette idée-là qu'elle a besoin, cette partie-là, d'un câlin. Enfin, voilà, que l'armure fonde, quoi. Que les larmes fondent aussi, parce que là, les larmes, elles sont bloquées. Et je pense qu'il y avait quelque chose de très important à comprendre sur vous, dans cet événement ou dans ce qui s'est passé. Et que, justement, enfin... allez voir cette partie-là, déjà la débloquer, je pense que ça va vous enlever des tensions dans le corps, enfin quelque chose qui faisait que votre vie était toujours menée à la baguette par de l'anxiété, de la rigidité, de la froideur, peut-être aussi de la colère, vous voyez, et vous vous rendez pas compte, des fois on n'arrive pas à tenir nos objectifs parce qu'on a tellement de colère en nous, mais on se rend pas compte qu'en fait on fait tout le temps des choix avec de la colère, avec de la rigidité. Et c'est vraiment des choses comme ça, je sens que vous avez besoin de vous libérer quoi. Et voilà, et je suis désolée, c'est aujourd'hui la machine derrière moi, ça me... Vraiment quand j'entends des bruits forts comme ça me dérange, mais justement j'ai l'impression que ça vient aussi voir le truc que il y a comme un mental qui est là, qui est très présent et qui vous détourne justement d'aller voir cette partie-là. Mais c'est normal, le cerveau nous protège des choses qui peuvent nous faire du mal, etc. Et le cerveau sait très bien que si vous allez voir cette partie-là, vous vous replongez dans ces souvenirs-là, ça va vous faire du mal. Et par exemple, si c'est une relation toxique, un événement, très lourd, j'ai pas envie de dire des mots qui peuvent trigger certaines personnes et qui moi me trigger, mais voilà, et c'est vraiment quelque chose, bah, je sais que c'est pas simple, mais il y a vraiment besoin d'aller libérer et d'apaiser cette partie-là, parce que c'est vraiment plus possible, vous pouvez plus avancer comme ça, c'est vraiment le message que j'entends. Et oui, en fait, la figure d'autorité dont je vous parlais au début, je pense que c'est vous-même qui cherchez
vraiment à prendre le dessus sur vous, vous voyez. Vous êtes toujours en mode allez, enfin voilà, une figure d'autorité assez dure avec soi, alors qu'au fond vous avez vraiment besoin d'amour, de réconfort, de câlin. Enfin voilà, pas tout le temps, le but c'est pas de rester au lit tout le temps et de se dire voilà, mais il y a vraiment une idée de s'apaiser. Parce que là vous faites trop de choix rigides alors qu'il vous sert hein, et vous irez questionner cette partie-là, en quoi ça me sert de fonctionner comme ça, quelle est la croyance et comment elle me sert. Enfin voilà, hein, parce que notre cerveau n'adopte pas des croyances et des fonctionnements comme ça par hasard au pif, hein, c'est parce que ça nous sert. Bah voilà, enfin, d'avoir cristallisé cette partie-là de vous, ces émotions-là à ce moment-là, bah ça vous a protégé et ça vous sert encore aujourd'hui. Peut-être parce que ça vous sert à toujours continuer à sociabiliser, parce que si vous allez voir cette partie-là de vous, bah vous allez peut-être être dégoûté des humains, dégoûté au final peut-être de l'amitié, de l'amour, des choses comme ça, et vous préférez vous dire que bah, c'était pas grave et que vous êtes passé au-dessus, plutôt que d'aller voir la partie qui hurle j'ai en fait profondément peur et ça m'a fait profondément mal, et après du coup devoir un peu reconstruire toute sa vision des relations et du coup se rendre compte qu'on va les perdre. Enfin vraiment, je sens quelque chose qui peut profondément impacter votre futur. Et vous aussi vous le savez, mais ça va plus transformer un état d'esprit. Enfin vraiment, je sens un soulagement qui sera là après, parce que bah il y aura le moment où ce sera pas simple, un besoin d'en parler, peut-être d'être suivi, enfin d'avoir un suivi, de prendre soin de soi par rapport à ça. Mais ensuite, c'est vraiment quelque chose qui va vous transformer, qui va vous faire tellement de bien, et vous pourrez guider les autres si ça vous lie, enfin même des amis, enfin des gens que vous rencontrerez comme ça, vous pourrez leur dire mais moi tu sais, j'ai réussi à voir ça, et voilà, aussi se pardonner, j'entends se pardonner d'avoir pas écouté cette petite voix là, cette partie là de soi qui avait profondément besoin d'être écoutée. Et il y a vraiment plein de choses comme ça qui vont tellement vous apprendre sur vous et qui vous nourriront pour la suite, et vraiment ça, il y aura vraiment, ça va vous servir dans votre système intérieur, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quels sont les autres conseils? Je sens que l'oracle des Z galactiques va m'aider, enfin vraiment une signature vibratoire, là, vraiment quelque chose qui a besoin d'être compris énergétiquement. Ouais, on a lâche prise. Voilà, parce qu'en fait là il y a toutes les émotions qui sont cristallisées, il n'y a peut-être pas un seul événement de vie, il y en a peut-être plusieurs en fait qui justement ont été trop mis à la trappe. Vous voyez, il n'y a peut-être pas un, mais plusieurs petits qui ont été trop mis à la trappe, qu'on ne vous avait pas assez écouté, et peut-être que vous avez des raideurs dans la nuque aussi, parce que vous crispez les émotions en fait, vous les bloquez, et justement ça ne permet pas de en plus recevoir la guidance, parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes quand même ouvert à la médiumnité, vous avez un petit peu la glande pinéale ouverte, des choses comme ça. Et justement quand on bloque tout, bah après c'est hyper difficile d'écouter la guidance, parce que on a besoin de sentir en nous la guidance. Et là, vu que vous bloquez tout en vous, vous pouvez pas ressentir quelque chose de nouveau, vu qu'il y a déjà un amas énorme de choses qui sont accumulées en vous. Et on a, voilà, en énergie principale, fait une pause. Bon, franchement, je trouve que ça rejoint vraiment ce que je disais sur le fait de lâcher les émotions, accepter le torrent qui vient. Enfin, vraiment, j'en ai passé des moments, des nuits comme ça où, voilà, il y a juste besoin de pleurer, pleurer, pleurer. Bon, faut prévoir le budget mouchoir. Mais bon, ici on est cancer, ascendant cancer, lune en cancer, donc écoutez, on est réputé pour ça. Mais vraiment, c'est l'idée d'aller lâcher le torrent de larmes qui a besoin de lâcher. Et moi aussi, il y a eu un moment où j'ai été vraiment dans qu'est-ce que j'ai besoin là. Enfin, je me sens d'une fois, je suis revenue en moi, je me dis c'est quoi mon besoin? Et je me dis mais j'ai besoin de pleurer. Et vraiment, j'ai pleuré, ça m'a fait tellement de bien. Après, mon cerveau a un peu bloqué, hein, parce que je savais que sinon j'allais encore continuer et j'avais cours le lendemain, machin. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de vous demander là quel est mon besoin, pour vraiment aller dans quelque chose de fluide et de clair avec vous-même. On va aller voir du coup quelle est la rune qui vous accompagne,
qui nous accompagne. Quel est Iwaz et son message? Tout. Numéro 38, ça vous parle le 38? Ça peut être significatif. La terre, l'if, le frêne, la jade. Iwaz représente le non-mort, le toujours vert, le fourmillement de 1000 vies à son pied, en ses branches. Cette rune résonne de toutes les mémoires oubliées, du microcosmos si infini qu'il devient macrocosmos. C'est fou, hein? Je vous disais des trucs que vous avez mis de côté par rapport à votre vie et tout, et cette rune résonne de toutes les mémoires oubliées. Étape. Comme la toupie, cette rune tourne autour de son axe. Elle est le moment défini d'une phase importante de transformation. Mais oui, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Le choix numéro 1, vous êtes à un tournant de votre vie, vous avez vraiment besoin d'aller voir une clé. Enfin vraiment une clé qui va vous ouvrir une porte très importante sur la compréhension de vous. J'ai l'impression de votre vie aussi parce que, comme on dit, comme je l'ai appris encore cet après-midi, ce ne sont pas les événements qui nous impactent, ce sont la lecture des choses qu'on en fait. Enfin, c'est la lecture qu'on en fait qui nous impacte. Et vraiment, j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment cette idée, je parlais au début justement de voir les choses sous un autre angle. Et je sens aussi vraiment ce besoin d'aller justement aussi réconcilier et aller voir cette partie-là de vous où vous vous dites mais c'est mauvais ce qu'elle a vécu. Alors qu'au fond c'est quelque chose, si vous en faites une autre lecture, en vrai c'est hyper... j'ai envie de dire peut-être ressourçant, vous allez me dire mais c'est n'importe quoi, j'ai vraiment vécu un immense traumatisme, des choses pas chouettes, vraiment un abus énorme et tout, mais je sens que avec ça, il y a vraiment une clé, il y a une clé dans ces moments-là en fait à comprendre, que en fait vous répétez tout le temps encore actuellement, et ça pourrait vous sauver en fait de situations actuellement où vous replongez toujours la tête dedans. Et en fait, c'est de comprendre pourquoi je replonge toujours dans ces événements. Parce que à l'époque, en fait, je me suis sentie comme ça et du coup, c'est pour ça. Vraiment, il y a une idée comme ça de compréhension immense. Force Iwaz, de son nom bénéfique, couvre les 9 mondes. La transe chamanique et l'initiation est en route. Tu abordes un nouveau cycle. Pour cela, il faut se séparer des atours superflu et ne garder qu'une peau de bête sur les épaules et un grand bâton de marche. Les signes sont là, au détour d'un chemin, au cœur de l'écorce, au dessin fulgurant du vol des oies sauvages, par-dessus les temps, trace animale du sable de ton pouvoir. Vois, entends, agis et élève-toi. Un petit regard en arrière vers tes vies d'avant t'ouvrira des voies de miel, de rosée et de feuilles. C'est vraiment hyper beau. Et j'adore le poème. Seigneur des terres, if à l'ombre danse, aux baies rougeoyantes de magie, arbre, lien, ligature du ciel et de la terre. On adore, mais vraiment c'est... vous voyez, en plus on parle des racines et de l'arbre. Je pense que, en fait, cet événement est lié à vos racines, est lié à qui vous êtes. C'est l'essence de votre âme aussi. Vraiment, je vous jure, j'ai que des frissons là, le choix numéro 1. Mais vraiment, il y a l'idée d'aller voir dans ses racines. J'entends la chanson de Calogero, je crois que c'est Pomme Essai, qui prendrait racine. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'important là pour vous, justement de reconnecter aux racines, aussi l'ancrage, le chakra racine. C'est ce qui m'était venu dans les premières phrases de l'écho là, de Iwaz, de danse, vie, bouge, aime, il y a vraiment cette idée de faire des choses, mais vraiment, je pense qu'on manque tous tellement d'ancrage, tellement on nous illusionne, on est tous pris par le tourment infernal, la fast life comme on dit, et on manque tous profondément d'ancrage. Rien que respirer avec le ventre, de souffler, d'avoir envie, vraiment d'être connecté à la terre comme ça, mais ça prend du temps, hein. Vraiment, moi je me rends compte, l'ancrage, ça met du temps à venir, mais ça fait beaucoup de bien. Et là, je sens que justement, aller libérer
des émotions qui bloquent et qui stagnent, bah déjà ça vous désancre et enfin, ça viendra en fait encore plus vous ancrer dans qui vous êtes et votre vie au présent parce que souvent quand le passé il est douloureux, des fois on le fuit un peu dans le futur et du coup on n'est jamais vraiment dans le présent parce que le présent ne nous satisfait pas. Et j'ai l'impression que vous avez toujours une fuite, toujours vers le futur ou alors le passé où vous allez repenser à des choses qui étaient confortables dans le passé. Il y a comme une sorte d'insatisfaction dans le présent. Et cette insatisfaction-là, elle vient encore une fois du fait de ne pas avoir compris des événements de vie, d'en faire des lectures différentes pour justement être complètement heureux et ok de là où on est aujourd'hui. Parce que je vous jure que quand on comprend pourquoi on a vécu chaque chose et qu'on se rend compte à quel point en fait la vie nous voulait du bien et voulait nous amener justement à être cette personne, à faire ça, etc., on accepte tout du passé parce on se dit mais j'avais vraiment besoin de passer par là pour comprendre ça, qu'importe la douleur et la souffrance que ça a été. Et je pense que vous n'êtes pas encore dans cette acceptation-là totale de tout ce que vous avez vécu dans le passé pour justement être heureux dans le présent. J'espère que ça vous aura aidé tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis aussi je fais des guidances privées si vous avez besoin. Je fais des guidances tout petit prix pour ceux qui ont moins les moyens et qui ont vraiment besoin de quelques conseils. Comme voilà, je fais d'autres formats. N'hésitez pas à me dire encore une fois si ça vous a aidé. Je vous souhaite énormément de courage pour pour tout, vraiment. Pour ce que vous allez entreprendre, pour votre vie, plein de courage voilà, aux choses à venir. Et je vous fais plein de bisous. Hello hello à vous, le choix numéro 2. On est parti pour votre guidance sur les messages des peuples du Nord, des esprits du Nord. Alors on a pour vous Redo. Vraiment ça me vient les bateaux vikings là. Pour ceux-ci qui ont vu Dragon des studios DreamWorks. Voilà, vraiment c'est fort, il y a vraiment l'idée de naviguer vers ses propres émotions, vers son destin aussi, j'entends. C'est comme si vous avez besoin actuellement d'aller quelque part, mais que vous ne savez pas comment y aller. Et les vagues et la tempête sont assez fortes. Et du coup, vous vous dites, mais s'il y a autant de résistance, c'est que je sais pas là où je dois aller. Mais je pense que les messages des esprits du Nord, c'est si vas-y, parce que eux, justement, leurs messages, ils sont très forts. Vraiment, ce sont des guerriers. Il y a une énergie hyper puissante. Et eux, c'est pas les petites vaguelettes et les petits courants de vent qui les arrêtent. Eux, il peut y avoir les tempêtes, la marée, tout ce que vous voulez, des torrents, tout ça. Eux, ils y vont. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'ils veulent me communiquer. Vraiment, ne vous arrêtez pas pour des choses, aussi pour des gens qui vous disent non, c'est pas assez ci ou c'est pas assez ça, ou tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Stop quoi. Et j'ai l'impression aussi que vous essayez de concilier avec tout le monde, de faire pour tout le monde, mais on vous dit non. Voilà, c'est pas comme ça que vous arriverez à votre destin. En emmenant tout le monde sur la barque parce que la barque elle va couler s'il y a trop de monde que vous emmenez. Et voilà, on peut pas concilier avec tout le monde. Moi je me souviens d'une phase de vie comme ça, après avoir arrêté mes études d'infirmière, donc je me suis choisie l'art de décevoir pour être heureux. Voilà, et je sais que après j'ai fait plein d'expériences, etc. Et 1 an et demi après, justement j'avais envie d'être à mon compte, d'être dans ma pleine liberté, etc. Et vous voyez, il y avait une conscientisation de mon besoin de liberté et de faire autre chose. Et en même temps, j'étais encore très accrochée à la famille, à plein de choses. J'avais pas envie de déranger, j'avais pas envie d'avoir trop de réussite, vous voyez, parce que sinon on va déranger les autres. Ça va les ramener face à leurs propres difficultés et je voulais pas. Par exemple, un de mes parents qui a loupé beaucoup de moments de vie de famille pour la vie professionnelle, pour gagner plus d'argent, et moi j'arrive et à 21-22 ans je peux lui montrer que je peux gagner plus que lui juste parce que j'ai fait un peu plus d'efforts. Vous voyez,
il y avait cette idée là et je voulais pas déranger. Et du coup qu'est-ce que je faisais, c'est que j'étais à mon compte, en même temps j'allais voir mon copain qui habitait à l'autre bout de qui habitait à l'autre bout de la France. Et en même temps, je faisais des choses pour la famille, je gardais les chiens, et voilà. Et en fait, j'avais l'impression de pas avancer dans mes guidances YouTube. D'ailleurs, c'était les débuts de ma chaîne. Et j'ai arrêté après justement parce que mon énergie était trop dispersée. Et je le sentais quand je faisais des guidances que tout était trop dispersé et c'était pas ancré. Et voilà, je suis partie dans mes trucs là, mais je sens que pour vous, il y a vraiment une idée comme ça aussi. En fait, vous essayez trop de concilier avec tout le monde, avec ce que vous voulez, avec ce que les autres vont et toutes les parties de vous. Mais en fait, j'ai l'impression que les esprits du Nord, ils veulent vous dire que c'est pas possible. Et que, je pense que à quoi vous vous confrontez justement, c'est aussi, vous essayez de recueillir tous les avis des gens, etc. Et que du coup, ça crée du chaos dans votre façon de penser. C'est comme des marées en fait de mais eux ils m'ont dit ça, etc. Et du coup ça va à contre-courant de ce que vous voulez. Vraiment il y a une idée comme ça, mais on vous dit choisissez-vous. Choisissez vraiment la partie de vous qui sait, la partie de vous qui est sage, la partie de vous aussi qui est sauvage, qui a besoin de s'exprimer aussi. Je ressens le chakra de la gorge. Exprimez-vous, exprimez vos talents, exprimez votre vérité. Oui, ça va déranger, oui, ça va pas être simple parce qu'il y a des gens qu'on aime très fort, qu'on n'a pas envie de se mettre à dos. Mais j'ai envie de dire, les bonnes personnes, elles ne vous font pas sentir mal comme ça d'être qui vous êtes. Et ça fait mal, mais on a vraiment besoin de passer par là. Moi, je me rends compte aussi. Il y avait des personnes à l'époque, j'avais peur, j'ai parlé d'un de mes parents, mais il y avait aussi une personne de ma famille qui s'en sortait jamais, et même plusieurs qui ne s'en sortent jamais avec leurs finances, qui ont toujours des soucis, qui sont plus âgés que moi, et j'avais peur que en réglant moi mes soucis financiers et en gagnant beaucoup plus qu'eux, j'allais les confronter à des choses. Et voilà, on va déranger, on va susciter de la jalousie, mais le pire dans tout ça, c'était la peur de les blesser en fait. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, et vous aussi, je sens qu'il y a des intentions nobles, il y a des intentions de ne pas vouloir blesser les autres, de ne pas aussi, vu qu'ils vous donnent leur avis, c'est comme si vous avez peut-être envie... Moi, ça m'est venu violemment là. C'est au niveau du chakra du cœur, j'ai l'impression. Et quoi, en fait, vous voulez récolter tous leurs avis. Par exemple, vous voulez faire une chanson. Vous voulez créer un projet musical et il y a votre frère que vous avez dit ah, j'aime bien ces drums là, l'autre qui a dit j'aime plutôt cette balade plutôt que ces airs mélodiques là, j'aime plutôt les aigus, j'aime plutôt les graves. Et du coup vous dites si il n'y a pas ça dans ma musique, ils vont être vexés que je les ai pas écoutés. Vous voyez, je sais pas, il y a vraiment des idées comme ça, mais vraiment déjà ne plus leur demander leur avis, déjà de 1, et vous voyez, faites pour vous. Après, je sais pas à quel stade vous en êtes dans vos créations, etc. Mais déjà, faites les choses pour vous et rien que pour vous. Si vous voulez vous lancer dans la musique, commencez à faire des chansons que vous mettez sur SoundCloud, juste en les écoutant vous, et vous verrez au fur et à mesure du temps si elles vous plaisent toujours, qu'est-ce qui est amélioré, etc. Je sais qu'on a toujours cette envie qu'on gagne beaucoup d'argent au début avec nos projets, tout ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous avez déjà besoin de vous écouter que vous et de suivre justement votre propre barque, votre propre bateau en écoutant que vous et personne d'autre et de faire les choses que pour vous et pas pour les autres. Voilà, j'ai même pas tiré une seule carte et ça fait 7 minutes que je débite. Et d'ailleurs, cette situation elle est très protégée parce que tout à l'heure j'ai regardé la caméra, il y avait écrit 14 minutes 44, du coup ça faisait 4-4-4 et 4-4-4 c'était un 9. Mais c'est juste pour dire que ouais, c'est vraiment l'idée que je sens qu'il y a de la protection et aussi que vous avez besoin de vous protéger en fait. Vous avez besoin de protéger justement là où vous voulez aller, vos objectifs. Même par exemple si c'est juste un couple, on s'en fout de ce que les autres disent. Par exemple peut-être qu'il est un peu plus âgé, du coup les autres disent c'est pas bien, machin, etc. Ou que vous hésitez, peut-être qu'en ce moment vous avez... un collègue de boulot qui vous plaît, et puis cette personne aussi au cours de danse, et vous parlez en même temps à quelqu'un d'autre, etc. Et vous
écoutez ce qui est bon de la société, quelqu'un qui est pas trop âgé, qui fait pas trop ceci, qui fait pas trop de vagues et puis qui est gentil et qui est... Mais en fait non, vous qu'est-ce que vous voulez en fait, enfin vous voyez. Et aussi après ça c'est vraiment, enfin je sais pas entre gars mais surtout entre filles, les copines qui donnent leur avis quoi. Ah non mais lui c'est sûr il a trop besoin de ci donc c'est pas le bon machin. Mais écoutez-vous, écoutez, enfin vous voyez, j'ai vraiment l'impression que je me répète, hein, mais c'est vraiment votre situation, c'est comme ça que je la vois. On va aller tirer des cartes justement pour que vous vous reconnaissiez dans la situation. Enfin déjà ça vous parle pas, voilà, hein, vous pouvez changer peut-être de choix. Mais ouais, c'est vraiment ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Ouais, franchement ça confirme beaucoup de choses que je vous disais. Voilà, vous avez vraiment besoin d'un retour à vous et d'écouter que vous. Enfin, vraiment, la carte de l'ermite, normalement, c'est je m'isole, besoin de temps de réflexion, machin. Là, je le vois plutôt comme des choses qu'on garde au fond de nous. Par exemple, je parlais des relations sentimentales. Chacun a sa manière hein, de gérer sa relation sentimentale, mais moi je considère, enfin en tout cas maintenant, parce qu'avant c'était pas le cas, j'en parlais beaucoup, parce que aussi les personnes que je rencontrais, faisait partie d'un cercle social et par des gens que j'avais connus. Du coup, je sais pas pourquoi je me sentais un peu obligée, et puis parce qu'ils me demandaient alors ça va, comment ça va avec un tel machin. Mais maintenant, j'ai plus envie de parler aux gens de ce que je vis avec quelqu'un. Enfin, quand je rencontre quelqu'un, c'est une rencontre de cœur à cœur, de âme à âme, et enfin voilà, il y a une sorte de pureté, il y a une sorte d'intimité, et pour moi, ça regarde pas tout le monde. Enfin, et je vous dis pas d'être totalement comme ça, mais je pense que vous avez besoin justement de garder pour vous ce qui se passe, par exemple dans une relation ou dans un projet, dans n'importe quelle relation, même d'amitié, des choses comme ça, parce que les gens justement ils mettent trop leurs avis, puis en plus ils ont envie d'écouter ce que... Enfin, ils écoutent que ce qu'ils ont envie d'entendre. Si vous dites bah ça va hyper bien, mais juste bah l'autre jour je lui demande d'aller les courses, il a pas fait machin, etc. Il y a des gens, ils disent oh mais c'est grave un gros bébé, il va pas l'aider, etc. machin, alors qu'ils s'en savent rien. Enfin voilà, ils vont faire des interprétations sur des choses et ça va venir vous pourrir le cerveau. Et moi j'ai vraiment l'impression comme ça que vous avez un entourage, un brouhaha qui vous pourrit le cerveau. Et enfin pourrir le cerveau c'est très négatif et je suis désolée si ça peut blesser. Mais j'ai vraiment l'idée que ça pollue votre état d'esprit, vos pensées et surtout votre guidance intérieure, votre boussole intérieure. Et que là justement le bateau il va se noyer parce qu'il y a trop d'avis de trop de personnes. Et on vous dit justement de mener vos propres actions avec, parce qu'on a des chats là, et avec votre instinct sauvage, indépendant et justement aller voir les idées des autres et avec sa part féminine, enfin le côté féminin, celui qui est dans les émotions, etc., qui juste accepte, laisse traverser et voilà, et ça sort. Et on arrête justement d'arrêter de tout concilier comme ça. Et il y a une magnifique énergie de union émotionnelle en fait. Et je pense que, en tout cas, si on parlait d'une relation, moi je pense que, en tout cas, il y a une belle harmonie à l'arrivée en fait. Voilà, c'est peut-être pas forcément une relation, mais c'est peut-être de vous à vous, enfin, et que vraiment ça vous apaiserait, ça vous ferait tellement de bien, et j'entends aussi entrer dans le royaume des cieux, je sais pas pourquoi, mais vraiment, et se connecter au tout, à la multidimensionnalité, vraiment à plein de choses comme ça, qui vous connecteraient à quelque chose de sacré en vous, et qui vous feront comprendre à quel point la vie des autres, c'est la vie des autres. Voilà. On va aller tirer justement des conseils. Maintenant que la situation est bien énoncée, quels sont les conseils, les messages des esprits du Nord? Je sais pas pourquoi j'entends mixer. Ouais, vous avez un esprit très enfantin, très joyeux, et vous avez envie un peu de... Vous avez envie un petit peu de rendre tout le monde heureux, de contenter tout le monde, voilà. Que tout le monde ait ce qu'il veut dans la situation.
n'importe laquelle, hein. Peut-être que c'est pas un objectif, c'est que c'est pas une relation, c'est juste votre vie. Voilà, tout le monde met son nez dans votre vie, dans machin, enfin, ou en général, dans votre personnalité, dans qui vous êtes. Et il y a toujours des gens pour dire ah mais t'es trop comme si, ou alors ce que tu fais, non mais quand tu dis ça j'aime pas. Oh oui, stop, stop, voilà. Et tu vois, j'ai même envie de dire tais-toi. Et voilà, je pense qu'il y a encore une sorte de... alors j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, mais de naïveté par rapport à votre entourage, aux gens que vous aimez. Mais c'est très pur, hein, c'est très gentil. Enfin, je sens que vous avez un immense cœur. Hein. Et c'est vraiment, c'est tout à votre honneur. Et je suis passée par là aussi. Et je peux vous le dire qu'on peut ouvrir les yeux sur des gens qu'on aime profondément, se rendre compte qu'ils sont juste profondément égoïstes, qu'ils n'ont pas d'engagement profond envers nous, enfin qu'ils sont là que quand ça les arrange, et qu'en plus ils ont un peu envie de nous mettre leurs insécurités sur nous, mais quand même, voilà, mettre les limites avec eux, et après ensuite juste vivre des moments avec eux où on prend ce qu'il y a à prendre. On peut garder cette énergie d'amour hein, entre les deux personnes et tout, mais il y a besoin d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur vraiment ce qui vous pourrit l'existence. Enfin, vraiment, c'est vraiment ce que je veux dire. Enfin, les esprits du Nord, comme j'ai dit, ils sont très durs. Enfin, il y a vraiment un côté, mais vraiment, tu te pourris la vie. Il y a quelque chose vraiment qui te pourrit, qui te fait pas aller vers là où tu veux aller. Et il y a vraiment besoin d'ouvrir les yeux dessus. Et justement, on a des croyances. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de se bander les yeux, mais justement de commencer à le défaire. Et vous voyez, les esprits du Nord, justement, enfin moi je les vois beaucoup, enfin en mode esprit guerrier, enfin énergie, mais noire dans le sens, dans le bon sens. Enfin je sais pas du tout comment dire ça, mais c'est vraiment quelque chose de sauvage, de noir. Enfin voilà, c'est la colère, la guerre. Voilà, mais c'est vraiment une force salvatrice, hein, c'est pas destructrice, c'est salvatrice, mais qui peut emmener à la destruction, mais la destruction positive de sa vie. Mais là, je pense que vous essayez un peu de dire aux gens, bah, s'il te plaît, j'ai pas... Enfin, de le dire avec beaucoup de gentillesse, de la pureté, etc. Mais en fait, les gens, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que ça rentre pas dans leur cerveau, en fait. Enfin, et même si ça concerne pas des gens, enfin... c'est vous avez besoin de poser des actions beaucoup plus puissantes en fait. Par exemple, je sais pas, j'ai pensé à un régime comme ça, mais je déteste faire des leçons morales sur la nourriture, tout ça, enfin c'est vraiment des sujets compliqués, mais là votre corps par exemple, il n'a pas envie d'avoir, bon de temps en temps une petite crêpe sucrée, et puis des fois se faire un petit truc machin. Non, là il a vraiment envie de passer qu'aux légumes, que à de la bonne bouffe, enfin que à de la nourriture saine. Enfin voilà, il y a vraiment une énergie de passer, enfin ouvrir les yeux et vraiment de se rendre compte profondément de son besoin. Voilà, j'espère que je vous perds pas, j'ai trop peur de vous perdre. Mais voilà, et on sent que justement ça vient faire appel à une énergie froide, à une énergie justement qui pense qu'à elle, qu'à son savoir, qu'à sa boussole intérieure, qui a besoin de garder des choses pour elle et en même temps de lâcher toutes les pensées qu'elle garde en mode non, je vais pas lui dire que j'aime pas ce qu'il me dit, machin. Si, dis-le. Bon, après, je vous dis pas de venir, d'aller engueuler tout le monde, d'être méchant, machin. C'est pas du tout ce que je dis. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Ce sont juste des conseils que vous écoutez sur YouTube. Apprendre avec du recul, etc. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de faire des choix concrets dans sa vie pour justement aller vers son propre bonheur et de renaître à une vie beaucoup plus épanouie où vous pourrez aller là où vous voudrez. J'ai pas envie de dire sans l'avis de personne parce que des fois on rencontre des gens, on a besoin des fois de l'avis des autres, d'être conseillé, d'être guidé, enfin là-dessus il n'y a pas de souci quoi, mais vraiment par des vrais conseils, enfin des choses quand vous l'aurez demandé et avec une belle énergie de bienveillance parce que souvent les gens quand ils vous donnent des conseils, enfin les gens qui sont pas très éveillés, qui sont un peu endormis sur leur vie, etc.
Enfin, regardez leur vie et est-ce que vous avez envie d'avoir leurs conseils à eux? Est-ce que vous voulez leur vie? Voilà. Je vais résumer ça comme ça. Est-ce que les gens de qui vous recevez des conseils, vous avez envie d'avoir leur vie? Et bah si c'est non, bah écoutez pas leurs conseils. Enfin, voilà. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et on a la justice juste qui est sortie comme ça, qui a popé. Donc voilà, vous avez besoin de vous faire justice. Vous avez peut-être aussi une blessure d'injustice. Vous avez l'impression que la vie ne tourne pas en votre faveur. Bah aussi, il y a peut-être un sentiment de persécution hein, des autres, la critique, la jalousie, les choses comme ça. Mais vraiment, on vous dit que écoutez-vous et que vous pouvez vous rendre justice. Surtout, vous avez le pouvoir de vous rendre justice dans cette situation. Je vais prendre une carte vibratoire pour vraiment aller mettre une énergie sur ce qu'ils ont envie de vous dire. Ouais, on a la purification et l'enracinement tertiel. Justement, vous voyez, le chakra coronal, c'est I understand, enfin je comprends. Et justement, ce sont toutes les informations qui nous viennent autant du ciel que des autres. Enfin, vraiment, c'est notre petite antenne qui capte toutes les informations, tout ce qui se passe. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire des lectures différentes, des choses que vous avez besoin de comprendre votre vie autrement qu'elle est actuellement et de ce que les autres vous disent. Et voilà, on a en énergie principale les émotions, donc vous avez besoin de purifier vos émotions, votre ancrage aussi, enfin la guidance que vous recevez, parce que je pense que là vous n'arrivez pas à avancer vers là où vous voulez aller, parce que en fait il y a tellement de brouhaha en vous et tellement de conseils différents, enfin d'avis différents autour de vous que c'est vraiment trop bruyant pour écouter sa propre boussole et la voix de l'intuition. Enfin, je pense qu'il y a mille et une voix dans votre tête actuellement et que vous ne savez pas quelle est celle de l'intuition, celle de la lumière, celle qui est liée à votre essence. Et justement, je parle d'essence et on a l'enracinement tertiel. Et justement, pour moi, l'essence, enfin, c'est... Enfin voilà, c'est ce qui nous traverse et donc du coup qui vient du ciel et qui s'amplifie dans la terre. Enfin bref, qui se prolonge dans la terre. Et voilà, vous avez vraiment besoin de purifier des émotions pour revenir et comprendre qui vous êtes réellement. Enfin, vous voyez, c'est comme si ça faisait trop... Enfin, c'est comme une gomme magique, on enlève tout le brouillon et puis là, on retrouve son essence et on retrouve son vrai enracinement à soi-même. On va aller voir du coup quelle est le message de cette rune, quelle est cette rune, parce que je l'ai dit à l'autre groupe, mais je connais pas encore trop les runes. Enfin, j'aime regarder des articles, les lire et tout, mais j'ai absolument pas retenu. Donc voilà, ça m'aide aussi à du coup pas me référer mot pour mot à ce qu'est cette rune, mais ça m'a fait rire parce que je vous ai parlé de l'enracinement tertiel et enfin pour moi je visualise comme une colonne, enfin un énorme bâton, un tube qui passe de lumière en vous du ciel à la terre. Et votre rune c'est Redo, enfin un truc raide quoi, qui passe par vous et aussi de la rigidité, enfin d'être raide par rapport à tout ce que vous recevez quoi, tout le temps de l'extérieur machin. C'est comme si l'extérieur vous rendait raide, vous voyez. Peut-être vous avez aussi besoin de mouvement dans le corps, enfin vraiment de tout remettre, enfin de remettre du mouvement, voilà. Et Redo, j'ai l'impression ce qu'il veut vous dire, et puis ça me fait penser au radeau aussi. Hein. Bref, je suis désolée, mais j'ai un humour de merde, voilà. Les guides passent par moi avec ces informations-là. Et justement, en fait, construis-toi ton propre radeau. Peut-être que pour aller là où tu veux, bah, ça nécessite de lâcher cet immense et beau bateau où tu es protégé, où tu as la vie, l'approbation, l'amour de tout le monde. Tu sais que c'est la sécurité, c'est voilà, quand on répond tout le temps aux attentes des autres, et bah on a droit à ce magnifique bateau. Mais par contre, quand on s'écoute, et bah on est tout seul sur une petite planche de bois avec une rame toute pétée face à un vent qu'on nous ait marré. Et c'est sûr que votre cerveau résiste à ça. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce dont vous avez besoin parce que vous allez arriver justement à votre propre destin et là où vous voulez aller en faisant ça. Voilà, c'est ça qui me vient. Du coup, il faut que je trouve 22. Waouh, en plus c'est un magnifique nombre. En plus, c'est un peu les relations, etc. Enfin, le 2. Donc, enfin, vraiment, je trouve ça fait beaucoup bien. Redo, l'eau, le cheval.
Il y a dans Rideau comme un froissement d'écailles de dragon, une chevauchée débridée, une proue qui déchire, l'onde sauvage, le sourd grondement des tambours de guerre. Eh, c'est pas moi qui vous ai parlé de la guerre tout à l'heure, que c'était vraiment l'énergie là dont vous avez besoin. La guerre, la destruction dans votre vie, enfin, vraiment vous inspirez cette énergie-là pour vraiment créer du changement. Et aussi le dragon, ça me vient, enfin, le dragon c'est très puissant, hein. Enfin, c'est vraiment le courage à l'état pur, le dragon, enfin, ça représente l'étape de la découverte du monde, l'apprentissage du mouvement. Voilà, je vous parlais aussi du mouvement et apprendre justement à sortir de situations qui ne vous conviennent plus. Enfin, franchement, si on doit résumer ce tirage, c'est sortir d'une rigidité et d'un enfermement mental, quoi. Et vous avez besoin, enfin, c'est comme si vous avez toujours vécu au même endroit, dans le même patelin, là, dans la même ville, dans la même maison, et vous pouvez pas évoluer et grandir à l'endroit où vous avez fané, vous voyez. Vous êtes obligé justement d'aller découvrir le monde, découvrir comment on fait ailleurs. Enfin voilà, après j'ai pas envie d'insuffler de l'apologie du voyage, de dépenser votre argent et d'aller dans n'importe quel pays tout seul ou accompagné, hein, mais il y a d'autres manières de se découvrir soi. Enfin moi par exemple ça a été aller à Paris et contacter plein d'agences, faire de la figuration, des choses comme ça. Et je me suis ouverte à tellement de monde, enfin, dans l'audiovisuel, des choses enfin, qui répondaient à mes propres objectifs. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous entourer des gens aussi qui ont la même vision que vous et les mêmes objectifs. Et qui, du coup, auront des conseils que vous aurez envie de mettre en application. Voilà. Ouais, ça représente la gesticulation, l'énergie vive, voilà. Force Redo est une rune de liberté, d'éléments déchaînés. Aucune peur, seul le désir de connaître, d'expérimenter, de vivre tout ce que la vraie vie a à t'apprendre. Et qu'est-ce que je disais? Le chemin s'ouvre, prends ton baluchon et mets-toi en route. Redo te montre une voie forte, courageuse. Avec elle parcourt les terres dragonnes, les chemins tempétueux des ondes farouches. Bois, danse, rit, ne crains ni la nuit ni les esprits galopants en grandes cohortes fantomiques. Seul l'ennui, l'habitude, le rêve abandonné peuvent te nuire. Et qu'est-ce que je disais? Enfin vraiment, je disais l'ennui, en plus l'habitude, et c'est ça qui disent que ça va vous nuire, quoi. Et j'ai l'impression, ouais, vous avez vraiment besoin de mouvement, quoi. Euh, Franchement, je pense que là, j'ai lu tout ce qu'il y avait besoin de lire. Je ressens que le message est fini. Surtout que j'avais beaucoup de choses à dire. Votre guidance a été assez longue. Euh, J'espère que ça vous aura aidé. Vous aurez entendu ce dont vous avez besoin. Ça, je fais confiance aux esprits du Nord. Je vous remercie énormément d'être passé par là. Je fais des guidances privées si vous voulez un peu plus de détails. Vraiment pour aller vers ce que vous voulez, enfin où vous voulez aller, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire, vraiment ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous souhaite énormément de courage pour cette transition de vie et je vous fais plein de bisous. Hello hello à vous qui avez fait le choix numéro 3. Le choix, waouh, de la rune Turisaz. Alors moi je connais pas vraiment les runes et ça tombe bien un petit peu parce que du coup je me réfère pas au pied de la lettre à ce qu'elle veut dire, enfin vraiment ça m'intéresse, je regarde des choses dessus, je lis mais je retiens pas encore la signification de chacune. Mais vraiment, de toute façon les esprits du Nord ce sont vraiment là des énergies très puissantes. Je commence à avoir un mal de ventre là, vraiment ça me transporte beaucoup, enfin il y a vraiment un énorme esprit guerrier, les Vikings, tout ça, enfin ce sont des énergies très puissantes qui vont vraiment taper dans des choses très profondes. Enfin voilà, là on va pas être sur un petit conseil, on va vraiment aller voir quelque chose de très profond dans votre vie. Voilà, en tout cas ça a été comme ça pour le choix numéro 1 et 2, vraiment des choses très profondes dans votre vie qui ont besoin d'être profondément changées, quoi. Et c'est pas un petit changement, c'est vraiment une énorme transition de vie. Et là vous j'ai l'impression que c'est pareil, enfin on vous invite à voir, je pense, vraiment une sagesse, mais aussi là où c'est vieux, hein, tout ce qui est vieux, tout ce qui est périmé dans sa vie, là où c'est gelé, là où c'est cristallisé, tout ce qui change pas là, vraiment.
On va aller tirer les cartes justement pour voir la situation, pour que vous puissiez vous reconnaître et vous dire ça c'est mon message baby. Waouh, ça saute. Ouais, l'empereur. Vous avez besoin vraiment déjà de protéger une partie de vous. Voilà. Je vais tirer votre carte là. Oui, changement. Bon. Dans la roue de la fortune, en énergie principale, on a le fou, l'empereur, mais c'est ce que vous coupez à l'envers. On a l'empereur, vraiment. Et vraiment, là, moi, ce qui m'attire sur cette carte, c'est vraiment le fait qu'il met un bouclier sur un petit agneau que je sens tout vulnérable sur lui. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin, en fait, je pense que vous avez peur de prendre le lead, de prendre une force. C'est comme si vous vous sentez appelé peut-être à être un leader, à faire des choses, enfin à être vu, à vous mettre en avant. Et il y a une partie de vous qui a peur d'être vue, enfin d'être entendue, enfin qui a besoin d'être protégée. J'entends la chanson de Goo Goo Dolls, Iris. Et je ne veux pas que le monde me voie parce que j'ai peur qu'ils ne comprennent pas. Et enfin qu'ils ne me comprennent pas. Enfin, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une partie de vous comme ça qui a été beaucoup critiquée, insultée, enfin voilà, qui a été beaucoup rejetée, voilà, excusez-moi. Une partie de vous qui a été beaucoup rejetée et vous savez que vous avez besoin d'aller vers ce succès avec qui vous êtes totalement. Et dans qui vous êtes totalement, bah il y a cette part aussi là. Mais vous avez peur de lui faire du mal. Et j'ai vraiment l'impression que les esprits du Nord, ce qu'ils veulent vous dire, c'est puissance, guerrier, viking, tu prends ta hache, tu t'en fous, et tu zigouilles toutes les personnes qui viennent un peu malmener cette partie-là de toi, où tu les ignores, tu t'en fiches. Mais tu prends ta hache, parce qu'en plus on a vraiment le truc de la hache là, ici sur cette carte, enfin le fer de la hache. Et j'ai vraiment cette idée de venir construire son empire. En plus l'empereur c'est ça, empereur-empire. Je construis mon empire en protégeant toutes les parties de moi qui ont besoin d'être protégées. Et on a le fou justement qui est l'énergie. Enfin pour moi enfin là en tout cas ce que ça m'inspire c'est l'insufflation au renouveau quoi. Enfin c'est comme si vous commenciez un peu à le conscientiser, mais là on vous dit enfin t'as besoin de tout détruire pour tout recommencer. Et vous avez besoin d'être dans cette énergie là justement de en fait vous savez il y a une phase, enfin ça fait tellement peur quand on quitte tout et on sait pas à quoi s'attendre dans le futur. Et j'ai l'impression que peut-être que vous y êtes, ou vous avez besoin d'y être, et c'est hyper palpitant. En vrai, même si ça fait peur, c'est hyper palpitant parce qu'on sait absolument pas ce qui nous attend. Et enfin moi je ressens une joie en tout cas. Parce que des fois on est juste dans la peur et les pleurs. Mais là je ressens quand même une énergie d'excitation d'aller vers enfin une nouvelle vie. Parce que moi je sens que vous en pouvez plus de ce que vous vivez. Enfin vraiment je sais pas, il y a une idée comme ça justement où émotionnellement vous êtes insatisfait. Il n'y a rien qui est équilibré. Ou alors vous étiez trop dans les illusions. Ah, aussi peut-être le message des runes du Nord, enfin de toute façon ça colle hein, à ce que je dis, mais peut-être que ce que vous n'en pouvez plus dans votre vie, c'est d'être toujours dans les illusions, peut-être que vous n'êtes pas assez ancré, du coup vous êtes très dans les énergies du ciel, vous rêvez votre vie, et il y a un immense décalage entre la vie que vous avez dans votre tête et la vie que vous vivez vraiment. Et vous voyez, il y a un besoin d'ancrage, de voir les choses telles qu'elles sont. Et je pense que c'est très important pour vous de passer par là parce que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, j'entends, et vous ne voyez pas là où vous devez aller. J'entends aussi là où l'or est, enfin où sont vos trésors. Parce que peut-être que vous passez votre temps à imaginer que par exemple votre vie elle sera tellement géniale quand vous aurez cette relation là et puis ce travail là etc. Mais peut-être que vous là votre besoin et votre vie rêvée elle ressemblera mais pas du tout à ça et vous avez besoin d'expérimenter
et de comprendre. Justement, enfin, moi je croyais tellement que ma vie c'était être infirmière toute ma vie. Enfin, ouais, être infirmière toute ma vie. J'avais déjà décidé là où je voulais enfin, prendre mon appart avec mes copines infirmières. Et voilà, et pour moi ma vie elle était toute tracée comme ça. Et c'était comme ça que je pensais que j'allais être heureuse. Et mais, enfin vraiment, quand je me dis, mais à quelle heure? À quelle heure j'ai cru que j'allais être heureuse comme ça? Mais j'ai eu besoin de l'expérimenter, de le comprendre, de le voir. Et voilà. Et vous, j'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup de peur du changement, de passer, d'aller encore à l'aventure. Peut-être que vous l'avez beaucoup fait et que vous êtes un peu épuisé. Ou alors à l'inverse, vous l'avez pas souvent fait ou vous êtes encore dans un petit cocon bien confortable. Et du coup, c'est difficile de quitter un certain confort que vous avez, ou les deux, ou enfin vous avez peur du changement parce que vous avez jamais peut-être vraiment vécu un immense changement qui vous a créé une confiance en vous de quand je crée un changement, je sais là où ça va me mener et je sais à quel point c'est important le changement dans ma vie. Mais à savoir que l'homme hein, a peur du changement, enfin dans les tribus bah, justement du nord et vraiment ancestrales, ils vivaient ensemble bah, pour être protégés. Enfin voilà, s'ils étaient tout seuls dans la savane ou tout seuls dans les forêts du nord neigeuses avec toutes les bêtes sauvages, etc., bah tout seul tu crèves. Hein. Ils avaient vraiment besoin d'avancer tout le temps en groupe. Et voilà, et pour eux, aller dehors, c'était le danger. Mais nous, aujourd'hui, on est une société où justement pour avancer, on a besoin de faire autre chose parce qu'au contraire, on est trop enfermé. Et vous, vous avez besoin justement d'aller à l'aventure, aller découvrir ailleurs. Peut-être que vous êtes comme le choix numéro 2 où voilà, vous avez toujours vécu dans le même patelin, vous avez toujours vu les mêmes personnes, enfin voilà, et vous avez besoin de vous ouvrir justement à d'autres idées, d'autres façons de voir, d'autres façons de faire. Mais je sens que vous, enfin il y a déjà beaucoup de cheminement, parce que si vous avez envie d'incarner l'énergie d'empereur, ou alors c'est un conseil, mais moi ce que je ressens c'est que quand même vous êtes quelqu'un qui a compris beaucoup de choses sur elle, sur lui ou sur elle, que vous avez avancé et que justement vous êtes à un point dans votre spiritualité, enfin dans votre parcours personnel où vous savez que vous avez les ressources pour créer la vie de vos rêves. Et du coup vous passez souvent du temps à rêver cette vie plutôt qu'à la mettre en action. Je sais que c'est pas hyper simple à entendre, enfin voilà, on se dit mais moi, moi j'ai entendu des messages comme ça alors que je passais littéralement toutes mes journées à la dédier à comment je pourrais faire machin, etc. Et entendre ça, ça faisait un peu mal. Mais c'est vrai que en y réfléchissant avec du recul, déjà c'était des fois pour les mauvaises raisons. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais par exemple les guidances au début, enfin vous savez, il y a toujours un moment quand on aime ce qu'on fait, on va plus penser ensuite à l'argent et à la rentabilité plutôt que à faire ce qu'on aime faire. Et ouais, je sais pas pourquoi je suis partie là. Je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, voilà, que après on les fait un peu pour les mauvaises intentions, parce que de base il y a une bonne intention, voilà. Peut-être que vous avez une bonne intention dans ce que vous rêvez, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous imaginez tous les jours, peut-être dans ce que vous faites, et c'était moi pareil, hein, c'était peut-être des bonnes choses et ça allait vers ce que je voulais, mais il y avait des intentions qui n'étaient pas les bonnes, et j'ai l'impression que vous, il y a aussi un truc à régler dans le sens où mais tu ne sais pas réellement qui tu es, enfin ce dont tu as profondément besoin. Moi aussi j'ai toujours pensé que en amour, je voulais un gars bien comme ci, bien comme ça, et j'ai une rencontre clé dernièrement où je me rends compte, mais je me dis mais Gladys, mais pas du tout, enfin n'importe quoi, enfin t'as besoin d'un gars éveillé, enfin vraiment de quelqu'un enfin, qui est à l'opposé de ce que t'as toujours connu. Enfin même j'étais un peu dégoûtée de l'amour parce que je tombais toujours un peu sur le même type de profil. Enfin même si j'avais énormément changé mes croyances, etc. Enfin j'avais l'impression qu'il y avait qu'un seul type d'homme. Bon, après je suis très jeune encore mais... Et en fait, enfin, j'ai découvert des personnes qui ont des parcours de vie énormes, enfin, qui sont complètement atypiques, qui ont aussi du neuroatypisme, qui ont commencé à construire déjà des finances même à 15-16 ans. Enfin voilà, au lieu
de la personne qui a une vie classique et voilà, et je ne critique pas ces personnes-là, mais c'est juste je me vois plus avec quelqu'un de normal, enfin il n'y a pas de normal, pas normal, mais quand on a une hypersensibilité, il y a une forme de neuroatypisme, de voir la vie différemment, etc. Et on n'est pas souvent compris par les gens qui se sentent à l'aise dans le moule et dans toutes les injonctions de la vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai rencontré quelqu'un, et vraiment, ça m'a mis en miroir et l'effet clé de mais en vrai, mais pas du tout. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus besoin de quelqu'un qui a eu la même compréhension de la vie que moi. Voilà, qui aussi a une forme de neuroatypisme, des choses comme ça. Et bref, je sais pas pourquoi je raconte ma vie, mais j'espère que ça vous aidera à comprendre que souvent on croit qu'on veut des choses mais dures comme fer, hein, ou quand on attend le retour d'un ex, etc. Parce qu'on est en mode mais c'est lui, c'est l'amour de ma vie, c'est lui que je veux trop. Mais au final, on a évolué depuis, on veut plus ça. Et j'ai l'impression que vous, il y a encore cette idée-là où vous composez encore avec des envies du passé, des besoins du passé. Alors qu'aujourd'hui, ce sont plus vos envies. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça. Voilà, c'était 13 minutes que je débite. J'espère que déjà la situation vous parle et que ce que je vous ai vous dit. Voilà, là, trop de cartes qui sortent. C'est la tempête. Mais voilà aussi, peut-être que pour vous, c'est la tempête d'idées. Ou peut-être que vous avez trop d'idées de ce que vous voulez faire. Vous avez envie de mettre des choses en place, ou par exemple vous avez envie de déménager, mais vous dites bon, au final je sais pas où j'ai envie de déménager. Enfin moi ça m'arrive, hein. J'aime trop le sud, mais alors le sud-ouest, le sud-est, ouais, et en fait au final on sait pas là où on a envie de commencer sa vie parce que tous les types de vie nous attirent, tous les endroits nous attirent, et j'ai l'impression que vous avez aussi cette idée là où en fait vous avez plein d'envies, etc. mais j'ai l'impression que vous recentrez et justement aller voir c'est quoi vos besoins véritables. Ça va trier déjà, ça va énormément trier ce que vous avez besoin. Et ouais, on a besoin de patience. Non, je pense que ce qu'on nous dit, ouais, je pense que vous êtes dans une forme de sagesse. Voilà. Je parlais des illusions et de rêver sa vie, et j'ai la carte qui me le confirme bien en énergie principale. Mais je pense que là, vous avez passé trop de temps à attendre, à être sage, à peut-être trop réfléchir. Voilà, vous avez trop réfléchi une situation, trop composé avec tout ce qu'il y avait, etc. Vous avez besoin alors soit de l'avoir d'une autre façon, avec une partie beaucoup plus sauvage, une partie beaucoup plus authentique de vous-même, mais aussi de passer à l'action, quoi. Ça va pas être forcément de lancer le truc, etc., mais d'insuffler une énergie de feu, une énergie de je mets en mouvement mon objectif. Vous voyez, par exemple, mais je sais pas, mais moi par exemple, je sais que je vais faire de la scène, du spectacle, et il y a la danse dedans, il y a une corporalité, et vous voyez, si vous aussi c'est vos objectifs, vous pouvez juste commencer peut-être à aller courir ou faire du renforcement musculaire parce que vous avez besoin de votre corps, mais vous n'avez pas encore peut-être l'argent pour vous payer les écoles ou voilà, vous manquez encore beaucoup de moyens, d'outils, vous savez pas comment aller à ça, et puis chaque parcours est différent. Moi j'ai besoin de passer par une école, d'autres peut-être non, mais ça peut passer par des trucs basiques comme ça en fait. De quoi, d'aller petite action par petite action, petit pas par petit pas, vers là où tu veux aller. Et ça peut commencer par des choses toutes bêtes, mais ça vous réancrera. Et j'ai l'impression que ça vous donnera des directions nouvelles, ça vous aidera à comprendre ce que vous voulez vraiment. Voilà, quels sont les conseils? Les conseils, justement, le message des esprits du Nord. Beaucoup de cartes qui sortent. Mais déjà, ouais, on a vraiment l'énergie d'action, de se sentir, de se réaliser. Vous voyez, dans les actions, je me sens réalisée. Je crée de la justice. Je change ma façon de penser. Le donner et recevoir est équilibré. Ça, vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça concerne un message pour des gens qui attendent encore le retour de quelqu'un ou même le pardon, d'un ami, je sais pas, une idée comme ça. Et je vous dis pas que ça arrivera pas ou
voilà, mais en fait, enfin, les messages du Nord ils sont durs, hein. Donc voilà, mais j'ai l'impression que vous attendez dans le vide. En fait, vous faites du mal à vous-même et que vous avez besoin d'endroits, de situations et de relations où le donner et recevoir est équilibré. Et attendre quelqu'un qui ne vient pas, déjà c'est une situation où on ne se fait pas justice. Et en plus, c'est vraiment, comment dire ça? Il y a, il y a une idée de donner et recevoir qui est vraiment hyper déséquilibrée dans notre vie en fait, parce que on refuse inconsciemment des choses et on fait des choses pour des faits qu'on s'imagine dans notre tête qui sont pas encore là. Et déjà, il y a un désancrage qui est total. Et en plus de ça, on s'apporte pas d'équilibre à nous-mêmes. Et il y a une notion de ne pas. Alors, j'allais dire ne pas se respecter, mais c'est très violent. Mais ne pas respecter une partie de vous qui a vraiment besoin de vivre autre chose, de vivre quelque chose dans la matière, dans le concret. Et, et voilà, et encore une fois, il y a vraiment un besoin de penser différemment. Vous avez besoin de voir les choses autrement, de vous faire justice, de penser différemment, de prendre votre baluchon, d'aller à l'aventure et de faire les choses autrement. Et aussi pour vous, parce que, je sais pas, mais peut-être que vous espérez, par exemple, ça fait penser à une fille de mon école qui a eu une profonde remise en question. Donc je suis en école de comédie musicale et elle m'a dit mais moi en fait ça m'a fait bizarre parce que moi là où je vis j'étais la fille qui avait chanté cette chanson là, on me reconnaissait dans la rue, les gens savaient que je chantais bien, etc. Et puis bah là j'arrive dans une école, on est à 93 à avoir tous un talent, un don, etc. Enfin un don, des talents, voilà, on est tous des artistes, on vit en tant qu'artiste, et du coup, bah, elle avait plus de compliments, et je pense que... Et voilà, et elle m'a dit, en plus, moi en plus, il y a des gens, quand il y a eu cette un peu vague de succès pour elle, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, ou t'es pas assez si... Et du coup, moi là, je veux vraiment continuer, parce que quand je lui demandais c'était quoi tes objectifs, elle m'a dit, bah en fait, c'est pour prouver à ces gens-là que je peux réussir. Mais en fait, c'est pas une base saine. Et j'ai l'impression que vous aussi, il y a peut-être une énergie où vous avez envie de prouver à votre entourage que vous êtes capable. Mais je sais, vraiment, je me reconnais dans ce tirage et en vous. Mon énergie principale, on a la tour, l'effondrement. Yes, c'est vraiment un plaisir les esprits du Nord. Mais vraiment pour vous, du coup, il y a l'idée de faire les choses encore avec une certaine rage intérieure. Vous voyez aussi, peut-être vos parents, ils vous ont dit non. Par exemple, tu ne seras pas capable de faire ça ou tu es trop sensible pour. Du coup, vous voulez construire l'entreprise pour leur montrer que, en fait, ils ont eu tort sur vous, etc. Mais en fait, votre huile, là, votre moteur, votre essence, du coup, c'est la colère. Et c'est pas avec la colère... la colère, à un moment, elle s'épuise, elle s'estompe. Et... vous voyez, il y a un mécanisme, il y a une base, il y a une illusion, il y a vraiment quelque chose qui ne sert pas dans votre système de fonctionnement, qui vous dessert et que vous avez besoin de changer. Et quand j'ai dit dessert, j'ai pensé à une danette chocolat, peut-être que ça parlera à des gens, c'est peut-être significatif. Mais voilà, et aussi quand on attend quelqu'un, moi je l'ai vécu, vous en faites pas, je pense que c'est important en vrai qu'on passe tous par là pour avoir des compréhensions sur la vie et les relations. Et en fait, je sais pas comment vous dire, mais quand on fait notre vie, quand on fait des choix, on s'imagine toujours, je sais pas, je dis ça, c'est peut-être que moi dans ma tête, mais la réaction de l'autre une fois qu'il reviendra en mode ouah, t'as été hyper forte, t'as réussi à faire ça et machin, alors que quand je t'ai connue, t'avais ci et ça. Vous voyez, je sais pas, ou une idée comme ça, ou des gens de votre passé vous voulez faire rager. Et en fait, j'ai l'impression que vous faites encore des choix par rapport à ça, par rapport à ce que vous vous racontez mentalement, et que c'est ça qui vous fait du mal et qui ne vous emmène pas là où vous voulez aller.
Enfin moi j'ai l'impression que c'est un peu une queue de tête et en même temps que je me répète. Mais voilà, ça parlera à qui ça parlera, je cherche pas à comprendre. On va aller... Hop. On va aller... En plus, vous voyez là, j'avais amené un bol tout à l'heure. Et hier, j'ai un peu renversé du miel. Donc bref, il y avait du miel sous le bol. Et là, du coup, ça a collé sur mon bureau. Du coup, je déteste cette sensation. C'est horrible. Enfin, j'ai le toucher qui est très accru. Et du coup, là, j'ai la main dans le miel. Déjà, ça colle, c'est désagréable. Mais le miel, c'est quand même les abeilles, c'est la ruche. Et il y a déjà une forme d'abondance, une forme de construction, en groupe, mais aussi seule. Enfin, vous voyez, elles vont chacune chercher le pollen, mais il y a une notion de on se rassemble tous pour la ruche et tout. Enfin, je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin de vous reconnecter comme ça à quelque chose qui vous colle à la peau et qui est en vous. Et vraiment, ça n'a ni queue ni tête ce tirage, j'en peux plus. Allez, on va tirer une carte vibratoire. Pensée positive. Restez positive dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, en plus j'aime pas cette chanson, elle m'a trop saoulée. Mais bon, bref. Pensée positive avec l'énergie, passe à l'action. Donc franchement ça rejoignait ce que j'ai dit il y a un temps dans la guidance, je ne sais plus tellement le temps me paraît lunaire dans cette guidance. Mais voilà, il y a besoin justement de programmer son mental aussi à des choses qui vont fonctionner. Peut-être aussi que vous vous noyez un peu trop dans ce qui va pas aller ou vous projetez négativement. Mais moi j'ai plus l'impression qu'on nous parle de positivité dans le change, dans le change, mais aussi dans le sens où ce sera positif pour moi. Je pense à des choses qui sont positives pour mon bien-être, pour ma partie divine, et pas ma partie blessée qui a encore besoin de prouver des choses à certaines personnes. Voilà, franchement je trouve que ça confirme pas mal. J'espère que la vibration de ces cartes se transmettra, que vous arriverez à comprendre. Mon cerveau est en panne. Thurisaz 18. La terre primordiale. Donc on va aller voir, excusez-moi j'oublie de le dire, mais on va aller voir du coup la signification de la rune et qu'est-ce qu'elle vous dit. Qu'est-ce qu'elle vous dit? La terre primordiale, l'orage. Oui, bah là, clairement, je pense que ça résume bien l'énergie que j'ai captée. Écho, l'épine, la pique, la baguette de sorcière, la langue de serpent, méfiance. Étape, les instincts libérés, l'énergie sexuelle de l'adolescence, la force brutale. Je vous jure, c'est fou parce que ça me parle. Enfin, vous voyez, c'est comme si j'avais un peu dit plein d'éléments comme ça, par-ci, par-là, et j'ai l'impression que ça vient vraiment regrouper tout. Tout ce que j'ai dit. Force, celle de la destruction aveugle, sauvage, parfois nécessaire. Thurisaz coupe les liens d'habitude, la tiédeur du sang. Elle est âpre et aiguisée, sa rencontre ne laisse pas indemne. Bah voilà, je pense qu'en ce moment vous vous frottez à ça là, à cette force qui vous insuffle d'avoir vraiment cette énergie sauvage. Vraiment, et de faire en fonction de la partie sauvage en vous et pas la partie bien réfléchie qui va faire son projet comme ça ça contentera machin et puis je pourrais prouver que non, là vous avez besoin d'écouter vos tripes et vraiment, même dans les relations vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de vivre vos relations beaucoup plus de façon animale, sauvage, être beaucoup plus primaire que réfléchi en fait. Vous avez besoin de vous détacher de cette forme de réflexion, mais je sais, ça me parle encore, mais j'ai une forme de mental très lourd, en même temps j'ai Mercure en Gémeaux, et du coup il y a un flux de pensée qui est énorme, il y a une certaine sagesse, il y a une réflexion sur les choses qui est hyper bonne et qui sert, mais des fois on a vraiment besoin de mettre ça de côté et de se dire... Vraiment, j'écoute ce que j'ai dans les tripes, quoi. Et ça fait du bien.
Chuchotement. Turisaz t'aidera à franchir les portes, à traverser les épreuves. Elle est bec d'aigle, elle provoque les déchirures des voiles trompeurs. Elle te guide, foudroyante épée de glace. Attention, elle peut aussi t'emmener vers des chemins de violence aveugle, d'amour corrompu. Bon, attention à la dernière phrase. Le prenez pas au premier degré, mais ce que je sens que, en tout cas moi comment ça me parle, en plus j'ai ressenti une colère en fait dans le foie là, en lisant le truc, euh, le chuchotement, oui c'est ça. C'est que je pense que si vous attendez encore quelqu'un, vous avez une forme de colère envers cette personne. Et vous avez besoin de vous faire juste... Enfin, parce que vous l'embellissez trop. Et je pense qu'il y a une partie de vous qui est en colère, qui est tranchante, qui veut juste couper avec cette situation et qui en peut plus. Mais ça peut être aussi les parents, la relation au père. Enfin, je sais pas, mais quelque chose qui vous énerve. Et vous avez besoin de trancher. Parce que je pense aussi que vous ne faites pas justice. Enfin, je sais pas, mais il y a une idée que vous êtes en colère contre vous-même d'encore attendre cette personne. Et je suis désolée, hein, vraiment, c'est une guidance, c'est pas simple là. On n'est pas tout gentil, tout rose, voilà, hein, c'est les esprits du Nord. Mais vraiment, voilà, on a la foudroyante épée de glace. Et je pense que vous avez besoin de voir le fait que c'est stop. Enfin, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, voilà, c'est le géant du givre. Les Turcs sont les ennemis de toujours du genre humain. Nés de la sueur d'Ymir, ils sont de glace, de force brutale et puissante, en composition et recomposition permanente. Ils coulent, fondent et se figent perpétuellement. Cette guidance a été très forte. Le choix numéro 3, vous en êtes pris, mais plein la gueule, vraiment. Je sais que c'est une guidance pas simple, et franchement, si vous êtes encore là, bah vraiment bravo à vous de récupérer toutes ces clés de compréhension pour vous. Euh, Vraiment, enfin, moi en tout cas, les guidances, ça m'a fait du bien aussi euh, d'avoir des fois des coups de boost comme ça parce que les gens autour de nous, des fois, bah, ils n'ont pas l'œil sur notre situation, enfin le bon œil. Il n'y a pas de conseils qui nous aident et qui nous... Je sais pas pourquoi j'ai vu un Z, bref. Et vraiment, enfin même si ça fait mal, c'est vraiment des conseils qui sont précieux parce que des fois on a, enfin moi en tout cas, j'avais besoin d'une énergie qui me secoue et qui me dit mais oh réveille-toi, regarde les choses en face. Et vraiment j'aurais aimé cette énergie beaucoup plus dans ma vie de quelqu'un qui te rentre dedans quoi et qui te dit les choses vraiment telles qu'elles sont, même si ça fait mal, bah c'est une évolution qui est énormément enfin dont vous avez énormément besoin quoi. Et j'espère que ça vous aidera. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est une guidance générale sur YouTube. Mais voilà, je vous souhaite énormément de courage pour traverser tout ça, là, le choix numéro 3. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je fais aussi des guidances privées pour ceux qui ont besoin. Je fais aussi enfin, une guidance avec un tout petit tarif pour ceux qui ont moins les moyens et qui aimeraient quand même avoir un petit message pour les aider à avancer. Voilà. Je vous souhaite énormément de courage et je vous fais plein de gros bisous.